Bonjour à tous, donc aujourd'hui, cette semaine, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter en fait les prédateurs que vous risquez d'attirer quand vous faites un poulailler, ici à la campagne. Donc j'ai décidé de vous faire un top 10. Donc en premier, le moins dangereux, au plus dangereux, au plus difficile à se débarrasser. Donc en premier, j'ai décidé de vous mettre le serpent. Alors le serpent, la vipère ou le cingle, qui est noté aussi comme couleuvre verte et jaune, dès qu'ils sont assez grands, pourront possiblement s'attaquer aux poussins. Alors ça reste quand même une proie aussi pour vos poules. Hein. Vos poules adultes peuvent se défendre, mais les poussins peuvent être une proie potentielle de serpent et ils peuvent possiblement attirer ce type de prédateur. En deux, j'ai décidé de vous mettre des rapaces, donc la buse ou le milan. Tout simplement parce que ici j'ai pu le constater aussi, ils peuvent très bien s'attaquer aux poussins, en prendre un ou l'emporter. Alors c'est quand même assez rare, hein. Les rapaces sont assez farouches en ce qui concerne les habitations, généralement ils traînent pas autour. Hein. Donc à surveiller, mais si jamais il y a une présence humaine ou même un chien de garde qui reste près du poulailler, les rapaces ne s'attaqueront pas normalement à vos poussins. En 3, j'ai décidé de continuer sur les rapaces et de vous mettre du type épervier ou autour des palons, tout simplement parce qu'eux sont ornithophages et effectivement, s'ils ont l'occasion et que les poules s'éloignent un peu, ils pourront possiblement vous attaquer à des poules adultes ou des poussins. Alors leur signature, c'est assez facile à repérer, les rapaces à plumes. Hein. Une fois que ça a attaqué une poule adulte, ça va pas trop emporter le cadavre, mais par contre ça va le plumer, ça va arracher toutes les plumes pour pouvoir se servir de la viande. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître une attaque de ce type de prédateur sur vos poules. Mais encore une fois, tant qu'il y a une présence humaine, ça risque pas ils risquent pas de s'y attaquer parce qu'ils sont assez peureux. Hein. On continue sur les oiseaux. En 4, j'ai décidé de mettre l'apier et le corbeau, parce qu'eux sont très malins, et j'en ai vu rentrer carrément dans le poulailler pour essayer de s'attaquer aux poussins. Donc heureusement, on a réagi assez vite, mais il faut savoir que ces petits oiseaux qui sont très très malins ne rechignent pas à aller se manger un petit morceau de viande et un petit poussin de temps en temps. Et comme ils sont malins, je les ai classés en 4, parce que justement, ils peuvent vraiment rentrer dans un poulailler, ça ne les dérange pas pour aller s'attaquer à vos petits poussins. En 5, on passe sur des prédateurs un peu plus gros. J'ai décidé de classer la fouine et la marque. Alors leur signature est très simple. Hein. C'est une fouine ou une marque s'attaque à vos poules. C'est très simple. Ils mangeront que la tête ou les organes et elles laisseront le corps. Mais ils sont assez tenaces et assez malins aussi. Donc à se méfier. Après voilà, c'est pas, je les ai classés qu'en 5 parce que c'est pas des prédateurs courants, du moins ici en Dordogne. Donc ils existent, ils sont là, ça arrive, mais comme ils sont peu nombreux, c'est pas ce qui dérange le plus un poulailler. Donc en 6, j'ai décidé de classer le renard, le prédateur suprême de notre petite boule de plumes. Alors le renard, c'est très simple. Il attaque généralement dans la période du début printemps parce qu'il a les petits à nourrir et il emporte toutes vos poules. Vous verrez que des petits nids de plumes si jamais il s'attaque à votre poulailler. Et généralement début hiver quand il commence à manquer de nourriture. Alors je l'ai classé en 6 parce que c'est un petit malin. Il va vraiment tester votre poulailler, faire le tour, revenir. On l'a vu sur les caméras. Il est très assidu et très malin. S'il a l'occasion de passer, un jour il passera. Il observe bien et dès que vous n'êtes pas là ou dès qu'il aura les moyens de rentrer dans votre poulailler, il le fera. En 7, j'ai décidé de classer le blaireau. Le blaireau tout simplement parce qu'une année, il nous a emporté 25% en 2 jours. On est sûr que c'est le blaireau, puisqu'on a laissé des cadavres. Alors lui, il va faire une frénésie, il va faire un carnage. Hein. Il va tuer tout, et après, il va revenir, et c'est comme ça qu'on l'a vu d'ailleurs, il va revenir aller manger le reste des cadavres. Et c'est un petit ours, hein. Il va vraiment forcer... enfin, non, c'est ce qui s'est passé. Il a forcé le bois, il a cassé le bois carrément de notre poulailler pour pouvoir passer. Et en une nuit, hein, ça a été assez rapide. À 3 mètres de la porte d'entrée de la maison. Donc lui aussi, il n'a pas peur de venir observer, de venir tester. Et dès qu'on n'est pas là ou dès qu'on est à l'intérieur, il va essayer de passer. Ensuite, en 8, je vais parler d'un petit insecte, le pou gris ou le pou rouge. Tout simplement parce que lui aussi, il va sucer le sang de vos poules, surtout quand elles sont en train de couver. Et vous avez des races de poules comme les Pékins qui sont très assidus au couvage. Si votre poulailler est envahi de poux, ils peuvent carrément tuer votre poule en créant une anémie, en fait, à force de courir sur elle et de la piquer au sang, en fait.
ça reste quand même un petit prédateur assez dangereux et il faut bien traiter vos poulaillers ou bien mettre, je sais pas, de la terre de diatomée ou du répulsif anti-insecte, hein, donc tout ce qui est insectifuge pour les faire fuir parce qu'une fois qu'ils se sont installés, pour s'en débarrasser, c'est assez compliqué. En neuf, j'ai décidé de mettre un petit prédateur que vous voyez partout, c'est le chien du voisin. Donc si votre portail n'est pas bien fermé et qu'il peut s'attaquer à vos poules, il le fera. Malheureusement, c'est aussi son instinct, hein. Un chien, chassasse, hein, c'est un prédateur. Donc à faire attention que le poulailler soit bien fermé. C'est un peu l'idée, hein, sur tous les prédateurs que j'ai cités, hein. Un poulailler bien fermé, un grillage bien renforcé sur la base pour pas que la fouine ou le dernier prédateur que j'ai mis en 10e position, parce que c'est celui qui est pour moi le plus dangereux pour vos poules et qui va y être dans tous les cas si vous faites un poulailler, c'est le rat. Le rat, lui, quand il est tout seul, il va s'attaquer plutôt aux poussins et il va grignoter. Vous allez avoir des cadavres de poules qui vont être mâchouillés en fait. Mais quand il est à plusieurs, il n'hésite pas à s'attaquer à des poules adultes. Et j'ai déjà vu des rats, plusieurs s'attaquer d'un coup à une poule. Et pour réagir, c'est assez compliqué. Donc pour moi, le rat, c'est le prédateur suprême. Sans parler des zoonoses, des maladies qui peuvent vous transmettre. Il faut vraiment essayer de mettre les graines pas à disposition au sol, en fait, de les mettre un peu surélevées pour pas attirer les rats. Et de régler en fait ce problème en grillageant votre poulailler vraiment au sol pour pas qu'il creuse en dessous. Un rat, c'est très malin. Et quand vous en voyez un, vous pouvez être sûr qu'il y en a une dizaine derrière. Donc voilà, c'était mon top 10 des prédateurs de nos petites boules de plumes. Alors attention, hein, comme je vous ai dit, il y a des solutions. Bien fermer son poulailler, surveiller constamment un chien de garde, ça aide aussi pour tout ce qui est gros prédateurs. Grillager le poulailler au sol, bien le fermer le soir. À partir du moment où vous les fermez le soir, vous évitez tous les prédateurs, style blaireau, renard, tous ces gros prédateurs, et surveiller de temps en temps. Hein, quand on a des animaux blancs, on en prend soin, on les surveille. On n'est pas obligé de toujours faire appel à des piégeurs ou toujours tuer ces prédateurs. Il faut savoir qu'ils sont là, ils ont le droit d'être là et on en a besoin, hein, pour une bonne préservation de la faune sauvage, du biotope. Certains prédateurs comme le renard vont lutter contre la maladie de Lyme, hein, donc c'est peut-être pas nécessaire de toujours lutter violemment contre ces animaux, hein. Il y a des répulsifs aussi qui existent, hein, pour les renards, les chiens, les chats, les martres, hein. Il y a plein de solutions qui existent sans pour autant aller jusqu'à la mort de ces prédateurs. Mais à partir du moment où on est assidu, on prend conscience que quand on prend ce type d'animaux comme les poules et tout ça, qui sont des proies, il faut prendre conscience aussi qu'il faut les protéger et qu'il faut faire une structure adaptée pour pouvoir éviter ce type de désagrément, hein, sachant que voilà, malheureusement ça peut arriver, mais c'est aussi la nature et préserver la faune sauvage, c'est très important, je le précise encore sur cette vidéo. C'est des animaux qu'il faut quand même préserver, protéger, si on veut continuer à les observer, parce que c'est aussi très sympa de les observer dans leur milieu sauvage. Donc je ne fais absolument pas cette vidéo pour cibler ces animaux en tant que nuisibles. C'est un mot que je n'aime pas tellement. Ce sont des prédateurs, c'est naturel, c'est normal. Bonne journée, n'hésitez pas à réagir et à me donner si vous avez d'autres informations sur les prédateurs de ces petites poules, ou si vous utilisez d'autres solutions aussi. Ça peut toujours servir pour moi et pour les personnes qui regardent ces vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter, à réagir, et bonne journée, à la semaine prochaine.